Les autels de l'orgueil. Les autels de l'orgueil. Alléluia. Amen. Détruis les autels de l'orgueil. En cette fin de temps, l'orgueil est en train de dominer le peuple de Dieu. Les hommes de Dieu. L'orgueil est en train de prendre le dessus sur les caractères. Nous allons lire la parole de Dieu. Isaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Proverbe 16, verset 18-19. Isaïe 14, 12 à 15. Proverbe 16, verset 18 à 19. Amen. Voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 18 à 19. Là il est écrit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Verset 20, celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, le thème de ce soir, c'est détruire les forces de l'orgueil. Comprenez premièrement, comprenez que l'Éternel Dieu est l'orgueil. Amen. Amen. L'Éternel Dieu est l'orgueil. Il aime tous ceux qui sont humbles. 2. Comprenez que l'orgueil est un fruit dangereux qui détruit à la fois la vie et le destin.
L'orgueil est un fruit dangereux qui détruit à la fois la vie et le destin. Troisième, l'orgueil est un chemin qui mène à la destruction ou en enfer. L'orgueil est un chemin qui mène à la destruction ou en enfer. Quatrième point. L'orgueil a pour fondation le moi. La fondation de l'orgueil ou le fauteuil de l'orgueil, c'est le moi. Le moi. Cinquième point. L'orgueil. L'orgueil. Provoque toujours la chute. Amen. Amen. Maintenant, qu'appelle-t-on l'autel d'orgueil? L'autel d'orgueil. C'est un autel par lequel le diable provoque la chute des hommes. La chute des hommes. Deux, qu'appelle-t-on l'autel d'orgueil? C'est un autel qui amène la ruine. La ruine sur tous ceux qui y contrôlent. Tous ces victimes. La ruine totale. L'autel d'orgueil, c'est un autel qui donne l'indépendance, qui convainc ses victimes qu'ils soient indépendants de Dieu. Ils ne dépendent pas de Dieu. L'orgueil fait de ces victimes ceux qui ne dépendent pas de Dieu. Ils ne dépendent pas de Dieu. Tous ceux qui sont contrôlés par l'autel d'orgueil, l'esprit d'orgueil, la force d'orgueil, pensent que c'est eux-mêmes qui font tout. Ils ne dépendent pas de Dieu. Par exemple, il travaille jusqu'à la fin du mois, il gagne son salaire. Il pense que c'est son travail qui lui a amené son salaire. L'orgueilleux pense que c'est ses efforts qui lui donnent de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueilleux pense que c'est les médicaments qu'il a achetés qui fait qu'il est en vie. Que ce n'est pas Dieu qui lui a donné la vie. Voilà, les orgueilleux. L'orgueilleux pense que c'est lui-même qui est riche. Que ce n'est pas Dieu qui m'a enrichi. L'orgueilleux croit que c'est ses propres efforts qui lui donnent des résultats qu'il obtient. Et ce n'est pas Dieu. Les orgueilleux excluent Dieu de tout ce qu'ils font. Alléluia. Amen.
Et comprenez que quiconque est orgueilleux finira dans la chute, finira en enfer, finira dans la destruction. Praise the Lord. Alléluia. Nous voyons l'exemple direct du diable. Quand nous voyons, lisons Ésaïe 14, la mentalité du diable est une mentalité de l'esprit d'orgueil. Il dit, te voilà, Ésaïe 14, verset 12 à 15, il dit, te voilà à tomber du ciel. Que personne ne pense que avec l'arrogance ou l'orgueil qu'il va monter en haut. Si avec l'arrogance vous voyez peut-être monter, ce n'est qu'une question de temps. Votre chute va s'exploser. Pourquoi? Parce que l'arrogance et l'orgueil ne montent jamais en haut. Il finit toujours en bas. Il finit toujours dans la chute. Amen. Amen. La Bible dit ici, toi le vainqueur des nations, verset 13, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Ouais. Comment savoir que quelqu'un est orgueilleux? Son moi, il utilise le moi. Le moi. Satan dit je monterai, moi je vais. Moi, je vais. Quand quelqu'un a le moi dans la bouche, le moi dans les propos, sachez que c'est le fruit de l'orgueil. C'est le fruit de l'orgueil. Quand quelqu'un tape la poitrine pour tout bon résultat, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Bien-aimé, un orgueil pense que c'est parce qu'il a l'argent qu'il mange. C'est parce que c'est sa voiture qui l'aide à se déplacer, et non Dieu. C'est sa moto qui le protège. C'est pourquoi il ne fait pas d'accident. Voilà comme ça les orgueils sont. L'orgueil pense qu'il sait manger. C'est pourquoi il arrive à manger. Que ce n'est pas la grâce de Dieu. L'orgueil se couche et se réveille. Et il pense que c'est son droit de se réveiller. Parce qu'il a bien dormi. Alléluia. Dans cette fin de temps, l'orgueil est en train d'envahir le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. L'orgueil est en train de prendre une autre phase, place et contrôle. Et c'est dangereux. Comment reconnaître un orgueilleux dans une église? Un orgueilleux dans une église, par exemple, un fidèle qui est orgueilleux.
Le moi est dans sa bouche. Quand il fait quelque chose dans l'église, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Quand vous voyez quelqu'un commencer par dire ça, sachez que l'autel d'orgueil a pris, il est victime de l'autel d'orgueil, a pris le contrôle. Alléluia. Amen. Quand un homme de Dieu pense que c'est sa force qui opère dans le ministère, c'est l'orgueil. L'orgueil pousse les hommes de Dieu à chercher le pouvoir occulte. L'orgueil pousse les enfants de Dieu à chercher l'alternative hors de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui sort du cadre de Christ, et il cherche par exemple à aller chez les féticheurs, les occultistes, les magiciens, les devins et autres, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il veut dire que Dieu n'est pas capable. Je ne veux plus dépendre de Dieu. J'ai d'autres alternatives. Alléluia. Amen. Parce que quand l'orgueil prend le contrôle de quelqu'un, comprenez que ce dernier ne serait même pas, ne considère pas la présence de Dieu. Il ne donne pas la valeur à Dieu, à son adoration, ni à sa présence. Alléluia. Amen. Le diable a dit, je monterai moi. Quand vous voyez tout ce qu'on vient de lire, vous avez vu que c'est toujours je. C'est moi. Moi, je serai semblable au Dieu. Quand l'orgueil prend le contrôle de quelqu'un, quels sont les fruits, les preuves que quelqu'un est orgueilleux? Ou un groupe de personnes, ou même une religion, ou une communauté. Number one. Quand ceux-là pensent que ils sont les meilleurs plus que du monde, plus que les autres. Quand quelqu'un pense que il est la seule bonne personne, ou bonne personne plus que les autres, c'est l'orgueil. Puisque la Bible a dit tout est grâce. Quand quelqu'un pense qu'il est meilleur plus que les autres, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. La Bible a dit que celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Amen. Amen. Deuxième point. Quand une personne pense qu'il n'a pas besoin d'apprendre ou de recevoir des conseils, que sa sagesse ou sa connaissance lui suffit, il est bourbé, ivre d'orgueil. Quand vous voyez quelqu'un qui rejette les conseils, seuls les orgueilleux rejettent les conseils. Seuls les orgueilleux rejettent les conseils. Il pense que il est le seul connaisseur et qui n'a pas besoin de conseils. C'est l'orgueil. Quand vous voyez une religion qui pense que ils sont les seuls meilleurs religieux, c'est l'orgueil. Une communauté qui prétend connaître Dieu, à 35 ils n'ont plus besoin d'étudier Dieu.
d'apprendre de la parole de Dieu. C'est l'orgueil. Les orgueilleux, en cette fin de temps, sont ceux qui disent qu'on n'a plus besoin d'aller à l'école biblique. Que leur connaissance ça va. Que le Saint-Esprit ou bien les anges vont les enseigner. C'est l'orgueil. Quand l'esprit d'orgueil prend le contrôle de quelqu'un, voilà les fruits, les mentalités. L'orgueil donne l'autorité à la chair. L'autorité à la chair. Un orgueilleux valorise sa chair plus que son âme. Il valorise sa chair plus que son âme. La chair, il le valorise. C'est-à-dire, il préfère satisfaire la chair et perdre son âme. Alors que la chair est éphémère. Le corps retournera à la poussière. Ecclésiaste 12, verset 9. Il a dit, quand quelqu'un meurt, il y a un processus de partage, de séparation. Il a dit, le corps retourne à la poussière, d'où il a été pris. Et il a dit dans le même verset, l'âme et l'esprit retournent à Dieu. Ce qui veut dire que l'âme et l'esprit sont éternels. Mais l'orgueil vous dit que votre corps est prioritaire plus que l'âme. Une dimension d'orgueil pousse les gens à faire la vie. À faire la vie. Ça dit que satisfaire le corps par une vie pécheresse, l'immoralité, l'alcool, la tromperie, la compromission et autres. Mensonge. Aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis, etc. C'est-à-dire que l'orgueil vous donne le droit de satisfaire que votre corps est prioritaire. C'est ce que le diable a fait à Ève. Il a poussé à considérer le désir de son corps plus que le salut de son âme. La Bible dit, après avoir parlé avec l'orgueil, Ève a vu que le fruit était bon à manger. Avant, ce n'était pas bon. Mais quand l'orgueil a pris le contrôle de Ève, elle a commencé par voir que non, ma chair en a besoin. Ma chair souffre trop. Que le fruit était bon à manger. Et donc, je dois la manger. C'est là le problème c'est là la chute est venue. Quand il arrive dans votre vie, où vous considérez les désirs de la chair plus que les désirs de l'esprit, comprenez que l'esprit, l'autel d'orgueil, a pris le contrôle de votre vie. Beaucoup de ça parce qu'on appelle l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Quand le moi prend le contrôle, c'est à moi que tu as fait ça. Est-ce que tu me connais moi? Moi, tu sais qui je suis. C'est moi. S'il vous plaît, vous êtes qui? C'est à moi que tu as offensé. L'orgueil n'aime pas l'offense, mais l'humilité accepte l'offense et embrasse l'offensé et lui pardonne. Je répète, l'orgueil n'accepte jamais l'offense. L'orgueil
vit dans la rancune et la haine. Seuls les orgueilleux ne pardonnent jamais. Parce que le diable ne pardonne jamais. Satan ne pardonne jamais. Satan est un homme de haine permanent. C'est pourquoi ceux qui sont dans les adorateurs du diable aiment la haine. L'orgueil ne pardonne pas. Mais celui qui est humble, il pardonne. Même s'il a raison, il demande pardon. Seuls les vrais humbles demandent pardon, même s'ils ont raison. Mais un orgueilleux, premièrement, il n'a même pas raison, mais il refuse de reconnaître ses fautes. L'orgueilleux ne reconnaît jamais ses erreurs. Il ne reconnaît jamais ses erreurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, le diable n'a pas reconnu qu'il a tort devant Dieu. Il encourage encore les anges. Ne vous inquiétez pas. L'enfer dont Dieu parle là, moi je vous donne le pouvoir. Et cet enfer ne fera rien. Tu iras avant le savoir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est ça le problème d'orgueil. L'orgueil vous trompe. Vous trompe avec de fausses convictions. Quelqu'un qui a l'esprit d'orgueil a une mentalité, vous m'excusez le terme, bornée. Bornée. Très limitée. L'orgueil. Quand quelqu'un, l'autel d'orgueil contrôle la vie de quelqu'un, la personne ne cherche jamais la volonté de Dieu. Il cherche la volonté de la chair ou celui des hommes. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil fait que les gens sont dépendants d'eux-mêmes. Ils ne dépendent pas de Dieu. Celui qui est orgueilleux n'a jamais de paix spirituelle. Qu'il soit pasteur ou fidèle d'une église, il ne reconnaît jamais le paix spirituel. Il n'en a même pas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas de paix spirituelle. Malheureusement, aujourd'hui, on vient d'un enterrement d'un homme de Dieu. Un de mes connaissances, un homme de Dieu qui n'est plus. Et après son décès, on m'a interpellé pour la participation du funérail. La première question que j'ai posée à la famille, qui est son père spirituel? Hello? Il n'a pas de père spirituel. C'est comme ça l'orgueil fait. Il vous prive de la couverture spirituelle. Qui est son père spirituel? Il n'y en a pas. Il a des amis, des collègues, des co-collaborateurs. Mais il n'a pas un père spirituel. Bien aimé? Le diable ne reconnaît pas que Dieu est son père. Vous êtes avec moi? Il est fier. Quand ce que nous venons de lire dans Isaïe, il a dit au verset 14, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au très haut, je serai égal, nous sommes égales. Un fidèle qui est orgueilleux parce que lui et son pasteur ils sont égaux. Hello? Oui, ils sont égaux. Ils sont égaux.
Et donc, il peut lui parler comme il veut. Il peut parler comme il veut. Déjà même, je ne sais pas si c'est qui s'oublie. Ils parlent à leur pasteur comme leurs enfants. Manque d'humilité. L'orgueil est un fruit terriblement dangereux. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de paix spirituelle, vous voyez quelqu'un qui dit que lui, il connaît toute la Bible. Lui connaît toute la Bible. Et qu'il n'a plus besoin d'être enseigné. C'est l'orgueil. Quand vous voyez quelqu'un qui dit non, c'est pas bon d'aller à l'église, que l'église est dans son cœur, ça, c'est qu'il est ivre d'orgueil. Il est ivre de quoi? On a de ces épidémies d'orgueilleux en cette fin de temps. L'orgueil enseigne sur les réseaux sociaux. Les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Quand vous voyez un enfant devenir impoli, c'est l'orgueil qui l'a pris. L'orgueil monte les enfants contre leurs parents. Ils ne sont pas soumis. Comme le diable n'est pas soumis. L'orgueil, c'est comme ça. Ils pensent qu'ils sont semblables. Ce qui est impossible dans la loi physique et spirituelle. Que la personne soit votre parent ou père physique ou père spirituel, vous ne serez jamais égaux. Quand vous avez cette mentalité, c'est l'orgueil. Vous parlez à votre père qui vous a mis au monde comme votre ego. C'est l'orgueil. Le diable a dit, je serai semblable, égal à Dieu. Comment un enfant peut être égal à son père? Quelle que soit la grâce que vous avez, la richesse ou quoi que vous avez, ne pensez jamais que vous êtes égal ou vous êtes au-dessus. Sinon, c'est le début de votre fin. Quelqu'un qui pense comme ça est en train d'écrire sa chute, sa destruction et sa fin. La Bible dit les femmes, que toute femme soit soumise à son mari. Quand vous voyez des femmes qui considèrent leur mari comme égaux, c'est ça. Écoutez, c'est un risque. Un risque que le foyer ne tiendra jamais. Alléluia. Amen. Dieu, dans son royaume, est hiérarchisé. Et dans ce monde, Dieu a mis les choses en hiérarchie. Pourquoi Dieu l'a fait? Pour que l'orgueil soit révélé quand il fonctionne. Est-ce que vous me suivez? Pour que quand quelqu'un orgueil prend le contrôle de quelqu'un, que ça s'affiche. Un orgueilleux pense que il mérite la place. Il y a des gens même qui se battent pour les chaises à l'église. C'est ma place. Alors que les chaises ne définissent pas ce que Dieu veut faire. C'est le cœur. C'est quoi? C'est le cœur. Je vois le cœur. Quelqu'un qui est derrière et qui a un bon cœur sera touché, visité par Dieu, plus que quelqu'un qui est devant, qui est arrogant. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, je m'en vais finir aujourd'hui pour vous dire, l'orgueil a détruit beaucoup de gens. L'orgueil vous amène dans la désobéissance à Dieu.
Quelqu'un qui est contrôlé par l'autel d'orgueil désobéit Dieu, délibérément Dieu. Le cas de Saül. Le cas de Samson. Samson a été détruit par orgueil. Il pense que sa force est éternelle. Il pense qu'il peut tout faire. Quand la grâce de Dieu vient sur les enfants de Dieu ou les hommes de Dieu, le don de guérison, le don prophétique, le don d'enseignement ou autre chose, de chansons, etc. Le don prophétique, le don d'intercession. Et vous pensez que avec ce don, c'est fini? Non. Il faudra vraiment que vous compreniez qu'il y a un Dieu qui vous a donné ce don. Et vous devez vous soumettre à ce Dieu. Et vous devez vous soumettre à ses serviteurs. Alléluia. C'est très important. Quand les gens pensent que ils n'ont plus besoin de se soumettre parce que leur talent leur suffit, ils écrivent. Ils sont en train de tracer une chute. Et très bientôt, si ne se répand pas, la chute va se faire voir. Mais cela ne serait pas votre part au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand une fille veut se marier, elle doit mettre l'orgueil, éviter, détruire l'orgueil. Elle doit cultiver l'humilité, la soumission. Une fille qui veut se marier doit tout faire pour avoir la soumission ou l'humilité, pour avoir un foyer heureux. Alléluia. La soumission est une puissance. La soumission est une puissance qui élève. Jésus a été humble. Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié jusqu'à l'obéissance de la croix, de la mort de la croix. Et après, Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, l'orgueil rabaisse. Satan a été envoyé dans le séjour des morts. Parce qu'il s'est levé. Il dit: je suis égal à Dieu. On a vu sa fin. Au verset 15 du Isaïe 14. Jésus a été élevé. Et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans Philippiens 2, 5 à 11. Parce qu'il s'est humilié. La Bible dit il ne s'est même pas comparé avec Dieu. Il est devenu un homme simple. Alors qu'il est Dieu. Si c'était le diable qui était fils de Dieu, le royaume de Dieu aurait un problème. Il y a des gens qui n'auront jamais de place parce que l'orgueil les prive. L'orgueil, les auteurs d'orgueil vont vous priver de votre place. Vont vous priver de ce que Dieu veut vous donner. Les dons. L'orgueil vous privera des dons. La place. Les mérites. Pourquoi? Parce que c'est ça son œuvre. Satan a été envoyé dans le séjour des morts à cause de son assumption, auto-assumption, l'arrogance. Je serai comme Dieu. Comment c'est possible? Jésus, plutôt qui est fils de Dieu, co-éternel, co-égal. Alléluia. Et il pouvait venir et acter comme Dieu. Il pouvait venir. Mais la Bible dit qu'il a pris la chair de l'homme. Cette chair, Jésus l'a pris. Et il s'est humilié. Il a obéi Dieu jusqu'à la fin. Même dans les moments les plus critiques. Il a dit que ta volonté soit faite. Wow. Combien de personnes sont là encore pour obéir et dire que ta volonté soit faite? L'orgueil va dire
Ce qui doit arriver doit arriver. Alors que, pour finir, l'orgueil enfante la stupidité. L'orgueil est la mère de la stupidité. L'orgueil enfante la stupidité. Mais l'humilité enfante la sagesse. L'humilité enfante la sagesse. Quand vous voyez les gens qui sont humbles, ils sont sages. Il peut avoir raison, mais il va dire non. Il va dire non. Je demande pardon. Juste pour que la paix règne. Pour que le bonheur règne. C'est ça. Non. L'arrogance engendre la stupidité. Quand vous voyez un homme insensé, sa racine c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Comprenez aujourd'hui que nous sommes dans la fin des temps. Et le temps où notre génération ne comprend plus l'humilité. L'humilité. L'orgueil est le progrès. L'orgueil ne fait jamais du plan pour le futur. Quiconque est orgueilleux ne pense pas à l'éternité. Il pense à ce monde. L'éternité n'est pas où irai-je après la mort. Les orgueilleux, ça ne les préoccupe pas. Vivre la vie pécheresse, satisfaire leur corps, mettre les péchés dans le corps et réjouir le corps. Et c'est tout. C'est l'orgueil qui fait ça. L'orgueil vit au-dessus des conseils. C'est-à-dire que le conseil, lui, ne veut pas. Assieds-toi. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Nous voulons te dire que voilà ce qui doit être fait. L'orgueilleux va s'énerver. Quand vous voyez quelqu'un qui rejette les conseils, sa coupe est remplie d'orgueil. L'orgueil provoque la passion incontrôlée. La passion incontrôlée. Un orgueilleux a une passion incontrôlée. Il y a incontrôlé. Il a des désirs incontrôlés. Et il accepte ses passions incontrôlées jusqu'à être détruit. L'orgueil ne tolère pas la correction. Quand vous voulez le réprimer ou le corriger, vous l'offensez. Il n'aime pas la correction. Ce que tu fais, c'est pas bon. Un orgueilleux n'aime pas. L'orgueil ne valorise jamais la sagesse et la connaissance.
L'orgueil ne valorise jamais la sagesse. Quand nous parlons de la sagesse, nous parlons de la parole de Dieu. L'orgueil, même ces prédications-là, un orgueil va l'écouter et dire, laissez-le. Laissez-le. Il n'a rien à dire. Il ne valorise jamais la sagesse et la connaissance. Et des gens comme ça n'ont pas d'avenir avec Dieu. Ils n'ont pas d'avenir avec Dieu. L'orgueil n'a pas une vie de focalisation. Il a une vie sans focalisation. L'orgueil parle sans penser. Quand l'orgueil veut parler, il ne réfléchit pas avant de parler. Il parle, il finit. Et il voit qu'il a envoyé des bombes. Vous comprenez, non? Voilà, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ça. Il envoie des bombes, des missiles. Et il explose la relation. Avant quand il revient à lui, quand la dose élevée d'orgueil diminue, et il va voir que, il a envoyé des bombes, des missiles. Par parole. C'est ça, l'orgueil ne réfléchit pas avant de parler. Il parle avant de réfléchir. Quand vous voyez quelqu'un parler sans réfléchir, tout peut sortir de sa bouche sans réfléchir. C'est l'orgueil. C'est le fruit de l'orgueil. Je vous le dis. On n'a pas le temps. C'est le fruit de l'orgueil. L'orgueil vous donne la vie sans intégrité. La vie sans... C'est-à-dire que l'orgueil, lui, il fait ce qu'il veut. Vous voyez comment Satan dit, je vais monter. Il fait ce qu'il veut. Un orgueilleux dans l'église. Il vient à l'église. Normalement, même il vient à l'église plus que tous les gens. Mais la différence c'est que il fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que la parole dit, ni les instructions que l'homme de Dieu donne. C'est ça l'orgueil. Quand vous voyez quelqu'un, un fidèle ou un pasteur, qui fait ce qu'il veut, au détriment des lois de la parole et des instructions de son père spirituel, comprenez qu'il est bourré d'orgueil. C'est un fruit d'orgueil. Quel que soit ce qu'il pense qu'il est, il est tout sauf humble. Il est tout sauf humble. Celui qui est humble écoute les instructions et l'obéit. Mais l'orgueil rien l'intégrité. L'orgueil, l'autel d'orgueil vous pousse à répéter les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. L'autel d'orgueil, quand l'orgueil est dans la vie de quelqu'un, il vous pousse à répéter les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Répétition. C'est le fruit de l'orgueil. Quand l'autel d'orgueil contre quelqu'un, il répète les mêmes erreurs. La repentance n'est pas chez lui. J'avais dit, l'orgueil, écoutez-moi, l'orgueil, l'autel d'orgueil vous donne une vie d'ingratitude. Quelqu'un qui est orgueilleux, quand on lui donne quelque chose, il ne dit jamais merci. Sauf si on l'oblige à le dire. Ce que je t'ai donné, tu ne m'as pas dit merci. Prends ton merci. Prends. C'est l'orgueil. L'orgueil. Un orgueilleux ne dit jamais merci, ni à Dieu, ni aux hommes qui lui font du bien. Ne dit jamais merci. Mais un homme humble, quand vous le faites du bien, le lendemain, ou dans la journée, il te dit merci. Ce message doit être écouté par tout le monde. Pour que le réveil que nous voulons vienne dans nos vies.
L'orgueil. Dada. L'orgueil dépense sans discrétion. Dada zanaga ike me pone zana ele kejure. Sans discrétion. Ike zana. Ça veut dire que quand vous voyez un orgueilleux, Dada laria. quand il rentre dans une boutique, il commence à... Il regarde tout le monde et dit, hé boutiquier, envoie-moi la télé là. Ça veut dire que sans discrétion. Tout ce qu'il fait, il veut que les gens soient au courant. Yes, il dépense. Quand vous voyez un orgueil, il dépense. Il dépense sans discrétion. Yes, qu'il a l'argent. Il a quoi? Il a l'argent. Il a l'argent. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil cherche l'argent par tout moyen. Ça y est, moyen pécheresse. Il peut faire la protection ou bien vendre son corps pour acquérir de l'argent. L'orgueil peut vendre la drogue, les produits illicites ou de l'argent. L'orgueil est prêt à tout. Mentir pour de l'argent. Ça dit que l'orgueil veut trouver l'argent par tout moyen. Tuer pour avoir de l'argent. Assassiner. Ça, c'est l'orgueil. Quand vous voyez les criminels sont des orgueils. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et pour finir, l'orgueilleux écoute sans poser des pas. Sans poser des pas. Il a dit, vous allez lui parler, hein? Non, il faut faire ça, il faut faire ça. Il va dire, ok, oui, j'ai compris. Mais vous ne voulez jamais l'action. Quand vous voyez un enfant comme ça qui vient comme ça, détruisez l'orgueil en lui. Dit j'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais vous ne le verrez jamais obéir. Poser des pas après avoir écouté. Par exemple, l'orgueil va écouter ce message. Il ne prendra pas des actions. Des pas. Je prie et je déclare par l'onction, le manteau de Dieu sur ma vie, que toute emprise des hôtels d'orgueil sur votre vie soit brisée. Qu'il soit brisé. Que toute compromission par l'hôtel d'orgueil, d'arrogance, qu'il soit brisé. Je proclame la délivrance par le sang de l'agneau. Que l'humilité de Christ vous soit donnée. Je prie que l'orgueil de la vie, soit détruit sur votre vie. L'amour du monde qui soit détruit. Je prie que tout ce que l'autel d'orgueil met dans la vie des gens, et ceux-là pensent que c'est eux qui sont. Et ils ignorent les autres. Que ce fruit soit détruit. Que l'humilité vous soit donnée. Que l'éternel Dieu vous donne l'humilité de Christ. Je prie pour la communion. Que cette dans la vie de chacun de nous, la communion que vous prenez, là où vous êtes, je prie et je prophétise par l'autorité de Dieu sur ma vie que cette communion détruise toute trace d'orgueil dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre être, au nom de Jésus, et que toutes les relations d'orgueil dans votre vie soient brisées au nom de Jésus. Que la communion vous donne l'humilité de Christ au nom de Jésus. Amen. Comment mener la communion? Petit 1. Soyez humble.
Mener une vie d'humilité. 2. Mener une vie de reconnaissance éternelle. Reconnaissance éternelle. Gratitude. Une vie de gratitude. C'est bon. Une vie de gratitude. Mener une vie de gratitude. Un orgueilleux ne remercie jamais. On peut lui offrir tout ce qu'on veut. Jamais merci. Mais une vie de gratitude éternelle envers Dieu et envers les hommes. Amen. 3. Couper toute relation des hommes ou de la compagnie orgueilleuse. Ceux qui tapent la poitrine. Toute relation d'orgueil, coupez-le. Comment reconnaître la réaction d'orgueil? C'est quand ce dernier s'oppose à son supérieur. Quand quelqu'un parle contre son supérieur, c'est un orgueilleux. Quand quelqu'un parle contre son supérieur, coupez sa relation. Parce que tôt ou tard, vous allez commencer par agir comme ça. Parler contre votre supérieur. Qu'il soit dans l'armée, qu'il soit au boulot, qu'il soit dans l'église. Le responsable de votre groupe, celui qui l'embête, ne faites pas la compagnie de ceux-là. Alléluia. Amen. Votre pasteur à l'église, ceux qui parlent contre lui et l'embêtent, ne faites pas leur compagnie. Parce que vous commettez tôt ou tard les mêmes péchés que eux. Vous allez commettre les mêmes erreurs que eux. Vous allez devenir comme eux. 1 Corinthiens 15, 33, 34. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Les bonnes personnes deviennent des mauvaises à cause des mauvaises compagnies. Dites-moi qui est votre ami et je vous dirai ce que vous allez devenir très bientôt. Dites-moi qui est votre ami et je vous dirai ce que vous allez devenir bientôt. Qui vous écoutez plus aura d'impact sur votre vie. Celui à qui vous donnez votre oreille contrôlera votre sentiment. Amen. Menez une vie de droiture en obéissant à la parole de Dieu. Ne jamais penser que vous êtes le seul qui est bon. Le seul qui est bon. Ne jamais penser que vous êtes le seul qui est bon. Non. Ça, c'est la folie d'orgueil. C'est pas seulement l'orgueil, mais c'est sa folie. C'est ce que le diable a fait. Parce que c'est lui. Et ne jamais se comparer aux autres. Amen. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous sur nos pieds. Dis Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as envoyée ce soir. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Amen. Que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Que ce message détruit l'œuvre des autels d'orgueil dans la vie de tout l'auditoire. Que ce message anéantit toute trace d'orgueil ou semence d'orgueil ou arbre d'orgueil dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Je déclare que ce message délivre quelqu'un, réveille quelqu'un, délivre quelqu'un de mauvaises compagnies, des gens qui parlent mal, qui sont là pour parler mal des autres. Seigneur, merci.
Que le Seigneur vous donne la grâce de vivre la vie de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen.